Moi, c'est imaginaire, oui. Dans l'imaginaire, il y a magie aussi, et c'est plus l'imaginaire, parce que le cinéma peut être l'antithèse de ça. Hein. Moi, je ne suis pas du tout de l'école Piala, dont le successeur est, je ne sais jamais dire son nom, qui a gagné 2 fois le César, la Graine et le Mulet, ou voilà, je ne sais pas dire son nom. Et moi, je déteste ce cinéma-là, même si je respecte. Heureusement que le cinéma est différent. Il faut, si tout le monde fait la même chose, on s'emmerderait. Il faut qu'il y ait des trucs complètement opposés. Mais c'est pas mon école, moi, ça m'emmerde. Je trouve plus intéressant quand un artiste a un regard sur les choses, quand il montre le monde à sa façon. Fellini, Terry Gilliam, enfin voilà. La reproduction de la réalité ne m'intéresse pas. Nous avons interrogé Jean-Pierre Jeunet, président de Zoom Arrière numéro 3, sur son usage du cinéma et sa vision des cinémathèques. La réponse est plutôt étonnante. Aujourd'hui, je pense que ça a un petit peu moins de sens, une cinémathèque, parce qu'il y a le DVD, heureusement. Et heureusement, on récupère les négatifs des grands films, on les rénove, on les refait et deviennent accessibles avec des bonus assez facilement. Donc on n'a plus besoin d'aller se déplacer dans une salle, souvent loin, en province dans ce cas-là, pour voir des films difficiles à voir. On peut les acquérir autrement. Donc maintenant, ça a un petit peu moins de sens. Mais pendant des années, il n'y avait que ça. Donc heureusement qu'ils ont été là pour conserver, sauver, rénover les films et les montrer accessoirement. Mais je dirais presque accessoirement. Et je vais dire un truc encore plus monstrueux, c'est que je suis de moins en moins salle de cinéma, moi. Parce que j'ai la chance de m'être équipé avec un grand plasma, un projecteur, et j'adore voir les films chez moi. Maintenant, plus je lis le Blu-ray, c'est tellement bien. C'est mort le Blu-ray. Mais ça, c'est aussi... Hein, c'est mort le Blu-ray. Ta gueule, hein. Je viens de l'acheter, ça m'a coûté assez cher, hein, ça va. C'est foutu. Oui, sûrement. La bière est perdue. Mais ouais, je sais. Non, mais le cinéaste que je suis souffre toujours de voir ses films passer dans des copies qui sont mauvaises, dans des salles qui sont jamais ça. C'est jamais bien, parce que la copie était la première du Long Dimanche de fiançailles. Dieu merci, je fais une première à Rouen pour ma mère qui était malade, et première bobine toute rouge. C'était une catastrophe. Un type était venu dans la nuit travailler sur l'ordinateur au laboratoire, il avait oublié de remettre les réglages. Formidable. Donc toutes les copies étaient parties dans toute la France toutes rouges. Donc on a tout arrêté. Bon. La plupart des metteurs en scène disent « je ne supporte pas de revoir mes films ». Mais tous disent ça. Eh bien moi j'adore revoir mes films. C'est bizarre, hein. Et je pense que si ces salopards-là disent qu'ils ne veulent pas les voir, c'est parce qu'ils en ont un peu honte, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas été au bout du truc et qu'ils vont avoir honte en le revoyant. Quand je le revois comme La Cité, je peux être cassé en mille, voir les défauts, parce que j'ai le recul, à ce moment-là, je vois un film. Mais je sais que j'étais au bout et j'ai pas honte. Jamais. Et il y a le plaisir de se dire, ah, quand même, ce plan-là n'est pas trop mal. Ou alors, ah oui, quand on a fait ça, le côté film de vacances, quoi, le côté souvenir. Donc j'adore revoir mes films. Et vous pouvez avoir un regard neuf dessus? Alors c'est marrant parce qu'il faut quelques années pour ça. Ouais. Et c'est drôle parce que j'ai revu Le Long Dimanche il n'y a pas longtemps. Au début, je le regardais pour voir un truc technique dans le générique, et puis je me suis laissé avoir, j'ai regardé jusqu'au bout, et je l'ai vu avec du recul, et je me suis dit, putain, c'était vraiment dégueulasse, ils ont envoyé des gamins à la guerre de cet âge-là, je l'ai ressenti pour la première fois, quoi. Mais c'est drôle, quoi. Et puis, par exemple, quand je revois Alien aujourd'hui, je me dis, mais c'est gore, mais c'est monstrueux, tout ce sang, ces trucs. Parce que pendant longtemps, on voit du caoutchouc, on sait comment on l'a fait, et puis tout d'un coup, on le voit avec le recul du spectateur, c'est drôle à voir. Il y a même des trucs plus techniques dans Délicatessen. Il y a un plan qui a une fenêtre on a fait par terre, c'était en studio. Donc la fenêtre qui est supposée être au premier étage est à 50 cm du sol. Donc moi j'ai toujours vu un truc au ras du sol. Et 10 ans après je l'ai revu et pour la première fois j'ai senti le vide. J'ai senti l'étage. C'est bizarre hein, comme effet.